Bienvenue Taureau pour votre tirage du mois de janvier 2021. Si ces messages résonnent avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Les amis, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce sur ma vidéo pour m'aider à me faire connaître, pour me remercier de mes contributions. Ce serait super sympa de votre part de le faire maintenant. Merci beaucoup. Allez, l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de janvier 2021 est celle du monde en inversé. À l'envers, la carte du monde signifie que vous avez grandement limité votre vision des choses. Vous croyez que vous avez très peu d'options pour agir ou que vous méritez peu. Vous pourriez vous sentir emprisonné dans de vieilles façons de faire sans savoir vraiment comment en trouver de nouvelles. Cette carte vous invite à penser de manière créative, à sortir de vos sentiers battus. De plus, vous êtes peut-être enfermé dans une bulle sur le plan émotionnel. Ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie, vous allez voir. Vous êtes entouré de toutes parts par des énergies comme la peur, le manque de vision à long terme, les pensées limitées ou le doute de vous-même. Mais vous avez toujours la possibilité de chasser ces énergies et cette carte vous dit de ne pas attendre une minute de plus pour le faire, notamment avec l'énergie du chariot ici. Vous allez voir. Il est temps de briser les frontières, de voir les horizons illimités qui vous entourent et de savoir que le monde attend que vous jouiez le rôle principal dans votre propre vie. Un tirage très intense pour vous les amis, vous allez voir. Dos de deck, vous avez la reine de denier ici. Ce qui indique que vous pourriez vous sentir coincé sur le plan matériel pour certains, avec un sentiment d'insécurité, de peur lié à un avenir incertain, flou, puisqu'avec la carte du monde en inversé ici, on nous parle de manque de vision, de perception limitée des possibles. Peut-être que pour certains, vous aimeriez trouver le moyen d'augmenter vos revenus, mais vous manquez de vision de ce qui est possible, ou vous doutez de vous dans une certaine mesure. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 8 d'épée. Et c'est logique, parce qu'elle nous parle de doute, de solitude, d'enfermement, de limitation et de tristesse. Alors oui, sur le plan professionnel, le contexte fait que vous pourriez vous sentir clairement limité dans vos possibilités, notamment dans le fait de pouvoir vous déplacer, ici avec cette énergie de la 3 de bâton. Et cette notion comment dire, de manquer de sécurité, voyez, on a envie d'aller vers cette énergie de la 9 de denier ici, de se sentir dans l'opulence, dans la sécurité matérielle, dans un certain confort. Et avec la 8 d'épée, on est coincé un peu dans les angoisses, dans les doutes, dans les peurs. On vous parle en tout cas de difficultés éprouvées à ressentir la moindre forme de sérénité au travail. Ça peut être bien sûr lié au fait de ne pas pouvoir atteindre un objectif que vous étiez fixé, ou que votre emploi ne vous permet plus de vous épanouir ou ne correspond plus à vos valeurs dans une certaine mesure, que vous vous sentez limité en termes de réalisation ou d'évolution, ou même que l'ambiance au travail n'est pas idéale en tout cas. Pour certains, vous réfléchissez peut-être à un nouvel emploi, une nouvelle voie avec cette énergie de la 3 de bâton, qui vous permettrait par ailleurs d'augmenter vos revenus, pardonnez-moi, ou du moins de vous sentir sécurisé financièrement. Sur le plan sentimental, pour certains, vous pourriez vous sentir piégé dans votre relation ou par votre relation, ne pas savoir si vous voulez fuir ou persévérer, notamment avec la présence de la 3 de bâton ici, qui nous parle de tourner le dos à une situation pour aller explorer d'autres possibilités inconnues. Bien qu'avec la 9 de denier ici, vous pourriez plutôt avoir envie de rester seul pour l'instant, pour prendre soin de vous, pour vous retrouver, pour prendre soin de votre vie et des vôtres en priorité. Peut-être que pour certains, des habitudes limitantes vous empêchent pour le moment de décider sereinement de l'avenir de votre relation, malgré la tristesse que vous ressentez parfois dans votre quotidien. Ça nous parle d'une routine dans le couple, bien sûr, pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps, et que malgré la tristesse, finalement, on ne sait pas si on doit partir ou rester. Voyez, il s'agira pour vous d'accepter de rentrer dans un dialogue constructif avec vous-même, mais également avec votre partenaire. Pour d'autres, je reçois un message spécifique que vous ou la personne à laquelle vous pensez se sent seul à deux, comme si l'autre se comportait finalement comme un célibataire ou comme une célibataire égoïste, pas envie de s'investir, plutôt renfermée sur elle-même ou sur lui-même ici.
pas envie de s'investir, pas envie de s'engager dans la relation, quelqu'un avec sa propre routine, ses propres habitudes de célibataire finalement, qui font que vous vous sentez seul, que vous sentez que vous n'avez pas votre place dans la vie de cette personne, ouais, qui semble vraiment renfermée sur elle-même. Ou c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. Et du coup, on ne sait pas si on doit fuir ou persévérer dans la relation qui manque manifestement d'échange, de partage, de chaleur, de communication. On est ici dans son égoïsme, donc on n'est pas dans l'ouverture à l'autre. Avec cette énergie de la 8 d'épée ici, vous pourriez être attaché effectivement à une personne qui soit refuse de s'engager ou de s'investir avec vous, soit cet amour n'est pas ou plus réciproque, mais quoi qu'il en soit, il y a des choses à clarifier ici pour sortir, pouvoir se libérer de cette énergie de la 8 d'épée. Ouais. Il est possible aussi que cette personne vous cache des choses, que cette personne vous ait caché des choses et qu'avec l'énergie de la 7 d'épée, vous ayez découvert le poteau rose, qu'il se passe des choses dans votre dos. Notamment que cette personne pourrait envisager d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, ou c'est vous qui pouvez incarner cette énergie. C'est comme si cette personne refusait de s'investir avec vous parce que elle veut voir d'autres options avant de décider, vous voyez. Et avec l'énergie de la 8 d'épée, eh bien, peut-être qu'on est dans une telle peur de perdre l'autre que finalement on accepte l'inacceptable, alors que clairement, il serait bien plus judicieux de tourner le dos à cette personne ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la reine de bâton. Elle nous parle de détermination, de réussite matérielle, de dynamisme, d'action, d'organisation. Et avec cet alignement de la 2 de bâton et de la 7 de coupe ici, pour moi, vous allez réaliser que vous ne laisserez plus quiconque vous faire douter de votre valeur, de votre personne, de vos capacités, de votre richesse intérieure, de ce que vous avez à apporter à quelqu'un et de ce que vous méritez principalement. Ce que je vois, c'est que ici, vous, ce que vous voulez avec cette énergie de la reine de bâton, c'est l'amour pérenne, fidèle et riche. Vous voulez recevoir de l'amour, que l'autre s'investisse autant que vous. Donc, vous allez agir ici, quoi qu'il arrive. Pour certains, vous pourriez avoir rencontré une femme pleine de vie, d'enthousiasme, très séductrice, et vous réfléchissez quant à l'avenir de cette relation qui semble riche en surface, mais c'est comme s'il y avait un truc qui vous maintenait dans le doute. Et j'entends, est-ce que cette femme s'intéresse à moi ou à ce que je peux lui offrir, notamment sur le plan matériel, les amis, faites attention. On a le spectre ici du passé. Alors peut-être que vous avez déjà connu par le passé une personne qui vous a utilisé et vous avez peur que cette expérience se reproduise ici. Est-ce que cette personne est sincère ou est-ce qu'elle est intéressée? Si je lui donne mon cœur, mon engagement, est-ce que cette personne ne va pas me trahir ensuite? On est vraiment dans la réserve ou c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez, qui incarne cette énergie, de protéger ses intérêts par crainte d'être abusé en somme. On vous invite, quoi qu'il en soit, à prendre un peu de hauteur, à vous accorder un temps de répit pour réfléchir avant de vous décider avec l'énergie de la 2 de bâton. Réfléchir à ce qui fait vraiment sens à vos yeux. Qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Quel sens doit avoir une relation? Je pense que c'est vraiment ça, la question ici. Vous, ce que vous voulez, c'est une relation qui ait du sens, qui ait une direction, une richesse, du partage, et non être utilisé ou abusé en fait. Comme si la personne se servait et vous ne receviez rien, vous voyez, ou peu en retour. Et je crois que vous en prenez pleinement conscience ici. Soit que c'est effectivement la dynamique relationnelle dans laquelle vous vous trouvez actuellement, soit que vous êtes dans la peur de la reproduire, de reproduire cette expérience de trahison du passé. Ou c'est cette personne qui refuse de s'investir qui pourrait incarner cette énergie. Elle refuse de s'investir parce qu'elle a peur d'être utilisée ou trahie à nouveau, de reproduire une expérience de douleur douloureuse du passé. C'est peut-être aussi qu'elle n'a pas conscience de la valeur de votre relation. Et malheureusement, c'est en perdant quelqu'un, bien souvent, qu'on se rend compte de son importance dans notre vie ou de la force de nos sentiments. Et c'est pour ça qu'il faut agir pour provoquer cette prise de conscience qui se fera ou pas. Nous allons voir cela. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 8 de denier ici. Et elle nous parle d'engagement, de prise de conscience, vous voyez? Elle nous parle de prise de conscience, de changement, de travail, d'apprentissage. Et je vois un message très clair avec cet alignement ici de la 7 d'épée et du chariot. C'est que soit on vient véritablement travailler la relation,
prendre conscience de nos peurs qui nous empêchent d'avoir confiance, l'un et l'autre, ou l'un en l'autre, et qui nous empêchent de s'engager finalement dans la relation par peur, soit on prend conscience que, passez-moi l'expression, qu'on est pris pour un con et qu'il y a mensonge, qu'il y a duperie, qu'il y a trahison ici, infidélité peut-être pour certains, et là on doit aller de l'avant avec cette énergie du chariot, parce qu'il faut pouvoir avancer désormais, pour aller vers cet équilibre émotionnel tant recherché. Ça peut être aussi réaliser qu'on s'est menti à soi-même quant à cette relation, quant à cette personne, et quant à nos sentiments vers cette personne aussi, quant à notre volonté de s'engager avec cette personne finalement. Donc c'est un menti à soi-même. On réalise qu'en fait on n'a peut-être pas vraiment envie d'aller plus loin avec cette personne, ou c'est l'autre qui incarne cette énergie. Et bien souvent on fait l'effet miroir dans nos relations, effet miroir de nos mensonges. En quoi vous êtes-vous menti les amis? Pour d'autres, attention, si vous projetez de déménager ou d'acheter un bien immobilier, on me parle ici de malhonnêteté, de duperie. Alors, vous pourriez avoir des problèmes aussi avec un locataire. Si vous êtes propriétaire, c'est possible aussi. Quelqu'un qui part sans le payer. Enfin bref, attention. Quoi qu'il en soit, vous retrouverez finalement une grande sérénité, car je crois que tout cela vous angoissait profondément avec l'énergie de la 8 d'épée ici. De toute façon, vous ne pouvez pas vous sentir bien parce que vous aviez le cul entre deux chaises ici avec cette énergie de la 2 de bâton. Donc effectivement, vous manquez de vision. Ça vous angoissait profondément et vous allez enfin pouvoir vous sentir mieux et surtout éclairer votre avenir, votre vision pour l'avenir. On va vers la lumière ici avec le chariot, définitivement, en laissant les mensonges et les trahisons derrière soi. Ça peut être d'ailleurs une personne du signe cancer avec le chariot ou un signe de feu, puisqu'on a la présence de la reine de bâton ici, donc Sagittaire, Lion, Bélier. Mais ça n'a pas vraiment d'importance ce que je vous dis là, c'est juste voilà, que je le vois, donc pour certains ça résonne, dites-le moi en commentaire. Pour d'autres, vous pourriez poser les choses à plat avec votre partenaire ou avec un membre de votre famille ici, parce qu'il y a aussi cette énergie de trahison par rapport à un héritage aussi, attention. De déception, de mensonge, ça peut être aussi lié à la famille, aux amis, aux relations en général. Ici, on met les choses à plat, voilà, pour sortir justement des doutes et retrouver l'équilibre dans la relation en réfléchissant ensemble aux éléments qui pourraient être améliorés, notamment en pratiquant la communication non violente, qui serait votre meilleur allié, les amis. Peut-être qu'effectivement, il y a eu un mensonge, une trahison, une déception, une infidélité pour certains, et on décide de travailler ensemble pour sauver le couple, pour sauver la relation familiale, la relation amicale, pour sauver le mariage, pour sauver l'union, plutôt que se séparer. C'est possible aussi, les amis. Il va en tout cas vous falloir beaucoup de communication, de l'honnêteté, de l'écoute active, mais votre relation, elle est protégée ici. On a, je ne sais pas si vous voyez les amis, mais on a la présence des ailes de l'ange ici. Et avec ces 2 châteaux, ça me dit que vous avez construit énormément, donc vous n'avez pas envie de sacrifier tout ce que vous avez construit. Vous voyez, notamment si vous êtes ensemble depuis longtemps. On refuse de se séparer ici, de détruire tout ce qu'on a construit, ces châteaux-là. On est prêt à travailler ensemble pour continuer ensemble, même si, pour être honnête, rien ne sera plus jamais comme avant. Vous voyez, il y a une énergie de méfiance ici, une froideur. Donc, ça va prendre du temps pour retrouver ce lien émotionnel, cette confiance émotionnelle ici. Que ce soit avec votre partenaire, ou que ce soit avec un ami, un membre de votre famille. Mais, quoi qu'il en soit, on veut sauver ce qu'on a construit ensemble, ce qu'on a bâti, alors de façon, bien sûr, matérielle, sur le plan matériel ou sur le plan relationnel, on est d'accord. Ça prendra du temps, ça vous prendra du temps pour sortir de cette énergie de méfiance, mais vous êtes tous les deux décidés à faire ce qu'il faut. Écoutez votre intuition, les amis, et non vos peurs. C'est vraiment votre meilleur guide ici. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis, pour de nouveaux tirages.